La femme, la femme. Et les hommes, où sont-ils là-dedans? Qu'est-elle la femme? Où va-t-elle? Qu'est-elle devenue? Qu'est-elle la femme? D'où sort-elle? Où va-elle? D'où sort-elle? Et les hommes, où sont-ils là-dedans? Parce qu'on parle beaucoup des femmes, on oublie de plus en plus des hommes, c'est plus dur, plus compliqué. Parce qu'on parle beaucoup des femmes s'émancipent. Parce qu'on oublie de plus en plus des hommes. Bonjour mesdames. La voix est libre pour vous exprimer sur des sujets sur le thème de la femme en cette semaine de la femme qui nous honore et qui Oui. est censée nous honorer toute l'année. La voix est libre. La voix est libre? Pas sûr. On peut réfléchir à cette question longtemps. Si je m'y autorise dans ces moments de crise. Attends juste, Manu, tu checkes les enfants, du coup je réponds à Mariana. C'est enregistré ça, sur le thème de la femme et du féminisme. J'ai mis un super pull. Tu vois, regarde mon pull. Il est violet. Non, il est pas violet. Colette, Simone, Frida, Malala, Olympe. Qu'est-ce que t'évoque la journée internationale des droits de la femme? Ce que ça m'évoque, c'est que c'est qu'une journée. Pour moi, c'est tous les jours. Et que c'est chouette de se croiser, d'en parler. Et que c'est cool que ça soit l'occasion de le faire. Mais je trouve que vraiment, c'est un sujet du quotidien dont on peut parler tout le temps. Émancipation, travail en équipe, humanité, sororité. Un mouvement international et qui n'est pas encore assez rural et local. Lutte, encore très actuelle, même si j'ai regardé une vidéo Ina, là dans le train, qui s'intitulait « C'est quoi une femme heureuse en 1965 ?» Et ben, je peux te dire que je suis bien contente d'être née au XXIe siècle. Où il n'y a pas un quart du tiers de la moitié des droits humains élémentaires qui soient respectés, sans parler des droits des femmes a fortiori. Je trouve qu'en Europe, où on a de la chance d'avoir un minimum de liberté d'expression et de démocratie, il ne faut pas qu'on prenne ces droits à la légère et qu'on continue la lutte. Ça me fait rebondir sur la thématique du matrimoine. Le matrimoine, pour moi, c'est toute la transmission plutôt orale et de savoir-faire et de savoir-être de toutes les femmes de ma génération, mais aussi des générations précédentes et des nouvelles générations de ce que l'on transmet, bien ou mal, parce que des fois on n'est pas au top non plus. Et pour moi, le matrimoine, c'est ça, c'est tous ces savoirs immatériels, mais aussi des grands personnages, des grandes femmes illustres. Je pense à l'infirmière qui a créé la maternité d'Elne pendant la guerre pour accueillir les femmes espagnoles et leur permettre d'accoucher ailleurs que sur le sable des camps. Enfin, des exemples comme ça, il y en a plein qui sont extrêmement inspirants. Et ça, je trouve que c'est notre matrimoine, c'est-à-dire des choses qui peuvent nous inspirer à continuer de lutter et de se dire qu'on peut atteindre un monde plus démocratique, plus beau, plus juste. En général, je n'aime pas les ismes, parce que ça fait tout ce qui est radical, tout ce qui est pas forcément démocratique, etc., etc. Mais dans le cadre du féminisme, je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire que voilà, les choses ne sont pas statiques et qu'il faut continuer de les faire progresser. Il faut continuer le combat parce que quand même il y a eu d'énormes avancées par rapport à ça. Oui, et dans d'autres pays, d'énormes reculs. Et dans d'autres pays, d'énormes reculs, c'est sûr. Tu penses qu'en Arabie Saoudite, les femmes n'ont pas le droit de conduire. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais s'arrêter. On les attend au tournant. Mon fils que j'ai élevé, en fait, je l'ai élevé d'une façon où il est devenu un peu macho et qu'il fait dans les tâches matérielles ce qui lui plaît. Par exemple, il aime faire la cuisine, donc il va faire la cuisine pour tout le monde. Il est dans le milieu médical, donc il va amener les enfants en soins, etc. Mais parce que ça lui plaît, c'est un domaine. Mais par contre, passer l'aspirateur ou la toile ou faire les vitres, je n'ai jamais vu faire. Et donc, je pense que j'y suis malheureusement pour quelque chose. J'ai la chance de travailler au sein d'un collectif artistique en mixité. Donc on est hommes et femmes et c'est des questions qu'on aborde au quotidien, notamment ces histoires de parité homme-femme. Et
sur nos prises de décision en interne, sur l'influence du patriarcat au sein de notre collectif, comment ça nous traverse, et essayer de petit à petit d'y aller tranquillement et puis de démonter tous nos réflexes éducatifs. Bien évidemment, on se demande comment faire. On se demande forcément comment faire quand on est parent, mais du moins, quand on élève un petit garçon, comment faire pour essayer de faire en sorte qu'il ne reproduise pas les schémas patriarcaux et de genre, quoi. Donc voilà, il y a deux, trois petits trucs qu'on essaye de mettre en place au niveau des jeux, des jouets, de l'habillement, pour pas que ça devienne un petit macho en puissance, quoi. Ça a une connotation pour toi en 2024, le terme féminisme? C'est quelque chose d'assez naturel au final, et je sais pas ce que sous-entend exactement ta question, mais pour moi ça n'a pas de connotation, en tant qu'homme ça n'a pas de connotation négative. Quand on va discuter de féminisme, j'ai pas l'impression de me sentir rabaissé, blessé dans ma masculinité, écarté. Bien au contraire, j'ai l'impression que on a entre guillemets tous à y gagner, parce qu'il y a plein de schémas patriarcaux dans lesquels je ne me retrouve pas. Cette compétitivité excessive, ces concours de zizi permanents, bon, ça ne m'intéresse pas trop. Les hommes qui m'entourent, ça ne les intéresse pas trop non plus. Bon, mais on tend une oreille, on essaye d'être soutien et de progresser tranquillement. Je ne sais pas si je me déclarerais féministe, mais j'essaye de faire mon chemin de mon côté, quoi. Alors j'ai une question un peu plus intime, mais tu n'es pas obligé de répondre. La question de la contraception. Et c'est marrant que tu poses la question parce que je suis en pleine réflexion. On attend notre deuxième enfant. On se dit que 2 enfants, c'est bien. Personnellement, 2 enfants, je trouve ça très bien. Je m'arrêterai bien là. Du coup, j'estime que mon devoir reproductif est accompli, et je lorgne très franchement du côté de la vasectomie. Et les retours qu'on m'en a fait des hommes qui m'entourent qui ont été vasectomiés sont absolument dithyrambiques. Tu serais prêt à témoigner quand tu feras ton expérience? Avec plaisir. Ça fait très longtemps qu'on est ensemble. La question s'est jamais posée. J'estime que j'ai largement fait ma part. On est en train de réfléchir à ce que ça soit plus moi qui porte ça. Je refuse du coup la pilule. Je veux plus de stérilet parce que c'était trop douloureux. Du coup là j'ai tout enlevé et j'ai plus de douleur. J'ai découvert qu'on pouvait avoir des préservatifs gratuitement, je ne savais pas. Et du coup la balle est dans le camp de mon chéri pour savoir ce qu'il veut faire, mais en tout cas c'est plus moi qui me préoccupe de ça. Et du coup je suis vigilante parce que j'ai pas envie de retomber enceinte. Ça veut possiblement dire qu'on fait rien s'il n'y a pas de solution. C'est pas une discussion facile parce qu'en fait ça ne concerne pas mon corps directement. Donc moi je peux juste dire que j'en ai marre de porter la contraception dans notre couple. Et qu'après comme c'est son corps, c'est vraiment à lui de faire le choix de ce qui lui va bien en fait. Il trouve ça normal que lui aussi il s'en charge. J'ai pas trop lu sur le sujet, j'ai rencontré des copains qui font des soirées pour se renseigner sur ce sujet, plutôt autour de Toulouse. Mais je me dis quand même que si jamais il y a un raté, c'est quand même moi qui vais tomber enceinte. Et que du coup, de me dégager tout à fait de cette responsabilité, c'est pas si évident. Oui, j'en ai parlé. Et pour mon chéri, ça n'a pas l'air simple. Je pense qu'il y a besoin de temps. Après, moi, auprès de ma sage-femme, je me suis renseignée sur comment ça fonctionnait. Et j'ai découvert qu'il y avait de toute façon des délais entre le moment où tu commences à voir des médecins pour le faire, tu as des délais. Et je me suis rendu compte que ça ne se ferait pas non plus du jour au lendemain. Du coup, moi, je laisse la porte ouverte en disant que je suis OK pour en discuter. Et pour mon chéri, ça n'a pas l'air simple. Mon beau-frère, il y a 3 jours, là, s'est fait vasectomiser. Moi, j'ai jamais eu de contraception, si ce n'est la capote. Ça m'a toujours fait flipper de tomber enceinte. Pour moi, c'est la première DMST. Et ça m'a toujours fait flipper parce que j'en ai jamais avec moi. Et donc à chaque fois, j'espère que le mec avec qui je suis, parce que je couche souvent avec des mecs, et j'espère que lui, il en a. Alors j'ai la chance de tomber à chaque fois sur des personnes qui en ont, mais pour moi,
C'est un truc genre, ça va. Déjà, on a suffisamment de charge mentale avec nos menstruations, avec tout notre cycle, etc. Ils peuvent prendre cette charge-là. Il y a un peu une rupture de génération. C'est vraiment les personnes que je fréquente, c'est normal pour eux, quoi. Mais je sais que aussi d'autres gens que j'ai fréquentés, qui avaient plus dans les 40 ans, c'est genre, ah bah non, j'en ai pas, mais t'inquiète. Bah non, en fait. non. Enfin, justement, si, je m'inquiète. La journée de la femme, ça existe. C'était hier. C'était hier, mais je fais pas attention à tout ça. Je m'intéresse pas trop aux infos. Je fais attention à mon évolution intérieure et je suis un peu largué là. Et dans votre évolution intérieure, quelle place à la femme vis-à-vis de l'homme? Vis-à-vis de l'homme, c'est un équilibre. Je pense qu'il faut que ce soit équilibré. Que la femme, c'est elle qui assume, en général, celle qui porte l'enfant, qui élève l'enfant. Maintenant, les hommes s'y mettent, autant que les femmes. J'ai un exemple à côté de moi. Mais moi, déjà à mon époque, je m'occupais, j'étais un carrare. Je m'occupais de mon fils autant que de ma femme. Je participais à la maison, à l'entretien, des choses comme ça. Alors que la plupart, c'est pas ça, quoi. Je ne me suis jamais posé des questions qu'on se pose aujourd'hui. Il n'y avait pas le net. Les gens étaient très repliés sur eux. On découvrait la vie, les expériences nous faisaient découvrir la vie. Alors que maintenant, avec le net, on découvre plein de choses. Mais on se plante des fois aussi. Vous voulez dire qu'avant c'était plus intuitif et maintenant tout passe par le mental? Le mental est très fort, oui. Le mental est très fort, surtout avec le net. Et les gens ont accès à toutes les formes de connaissances, ils mélangent tout. La femme aussi, elle est rentrée en lutte, elle a acquis certains avantages. Bon, elle a certains avantages qui sont la nécessité d'être dans l'équilibre de la vie avec l'homme. Il faut partager avec les hommes aussi. C'est pas souvent, il y a beaucoup de femmes contestataires, mais qui ont du mal à être. Qu'est-ce que vous évoque le féminisme par rapport à ça? Le féminisme a été nécessaire, mais je trouve que ça va, à certains moments, ça va trop loin. Trop loin, je sais pas. Je crois qu'elles ont leur raison d'être et leur raison de faire. C'est important. Ça permet de faire évoluer la pensée, les idées. C'est important, le féminisme. Ce qu'il faut chercher, c'est l'équilibre. C'est la famille. La difficulté, ça vient aussi de beaucoup d'hommes qui ne sont pas réceptifs. Il y a un déséquilibre souvent dans les couples. Et quand une femme se retrouve seule, avec un ou deux enfants, même s'il y a la participation du mari qui vient aider de temps en temps, qui n'est plus avec, c'est quand même compliqué, quoi. C'est compliqué. Et puis on est dans un monde où on devrait s'occuper davantage des enfants. Voilà. Moins jusqu'à 4, 5 ans, 6 ans, il faudrait s'en occuper. Le féminisme pour moi, c'est... Alors moi je suis hétéro, a priori. Je suis maman de 2 petits garçons. Et il y a eu une période quand je savais pas trop ce que c'était le féminisme, où ça me faisait un peu peur, où je me disais que ça me mettait un peu contre les 3 personnes qui vivent avec moi. Et plus j'ai lu, plus j'ai appris à me connaître, à me respecter et à voir que hommes et femmes... on était tous victimes du patriarcat et qu'en fait c'était une lutte qu'on pouvait mener ensemble contre les injonctions patriarcales qui nous faisaient souffrir les uns et les autres. Qu'est-ce que c'est le féminisme pour moi ? C'est un mouvement intersexe, intergenre, qui n'est pas réservé aux femmes. Parce que le féminisme, c'est la lutte contre un système patriarcal, un système qui est créé par des personnes et qui fait des victimes chez les femmes. Donc, les femmes sont les premières victimes, mais aussi chez les hommes. Le matrimoine, il faudrait en parler, comme on parle de matrice, alors qu'en fait, il faudrait parler de patrice quand on parle d'un système justement dans lequel on est bloqué, et qui est un système fait par les hommes, des hommes, et matriarcat, intéressant, mais je me souviens du film Barbie, dans lequel, qui évoque cette notion-là de matriarcat. C'est pas mieux. Le mieux, ce serait une humanité qui se complète et qui se comprend. Et le matrimoine, là, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est valoriser autant... Enfin, c'est... Tu vois, l'humanimoine, est-ce qu'on peut dire ça? Tu vois, encore une fois, c'est pas valoriser le patrimoine fait par les hommes, etc., mais valoriser le patrimoine de l'humanité, en fait. Je fais de la pub pour Noémie Delattre.
Et j'en parle beaucoup et à chaque fois que j'en parle, personne ne connaît. Ou alors, ah, mais ça m'évoque un truc. Elle est formidable. Et justement, elle n'est pas dans la haine du genre masculin, mais elle fait de la pédagogie et elle inclut tout le monde. Bonjour. Tu as quel âge? J'ai 11 ans. Bah, en vrai, je m'en rends pas trop compte parce que je suis encore petite, mais d'après moi, bah, c'est une journée qui est assez importante parce que il y a beaucoup de femmes qui se sont révoltées et tout, et je trouve que c'est bien de fêter cette journée. Je trouve que c'est bien ce qu'on fait parce que il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes. Après, moi, je trouve que c'est bien pour toutes les femmes, on va dire. Mais ce que je trouve pas juste, c'est qu'il n'y en ait qu'une seule fois dans l'année. Et ça, c'est injuste parce que après, pour les hommes, c'est toute l'année. Et nous, c'est qu'un seul jour. Ma maman, elle est beaucoup allée à des manifestations sur le féminisme. Et à vrai dire, j'ai un peu grandi avec ça parce que souvent dans la maison, il y a des affiches où il y a à mort le patriarcat ou des trucs comme ça. Et du coup, pour moi, le féminisme, c'est que les femmes, elles se révoltent pour leurs droits. C'est un peu bizarre pour moi parce que j'ai 2 parents et du coup, j'ai 2 thèmes différents. Enfin, il y en a un qui voit le féminisme comme une autre chose et ma mère par une autre chose encore. Du coup, je suis un peu entre les deux. Avant, à l'époque, les femmes, elles devaient rester à la maison et elles n'avaient pas le droit de conduire une voiture. Elles n'avaient pas le droit de quasiment rien faire. Donc en fait, avant, c'était que les hommes. Enfin, moi, je trouve ça pas juste, quoi. C'est comme dans le film de Barbie qui parle de ça et ça dit que c'est les hommes qui ont tous les droits. Et les femmes, voilà. Aussi, il y a des gens qui disent oui, les femmes, ça reste à la maison, ça fait la vaisselle, ça s'occupe des enfants, ça fait le ménage, je sais pas quoi, tout ça. Et les hommes, ça part au travail. Quand t'es amoureux, il y a un monsieur et une dame, souvent. Et en fait, le monsieur, il part travailler pour gagner des sous. Et la dame, elle s'occupe de faire ce qu'il faut faire à la maison. Elle travaille maintenant, mais avant, elle travaillait pas. C'était les hommes qui gagnaient des sous pour la dame. Et maintenant, c'est les deux. En fait, quand les parents sont séparés, ils font moitié-moitié. J'aimerais bien savoir pourquoi les femmes, elles ont beaucoup plus de trucs à assumer que les hommes. Enfin, c'est-à-dire, elles ont leurs règles, elles ont beaucoup plus de parties du corps qui changent. Et les hommes, par contre, ils ont beaucoup moins de trucs que les femmes. Bon, après, je me dis, c'est normal, c'est le monde qui l'a créé, mais j'aimerais bien savoir pourquoi. Moi aussi, j'ai une question. Pourquoi ce seraient les hommes qui auraient plus de droits que les femmes? Moi, je comprends pas parce qu'il y a des femmes qui sont beaucoup plus fortes que les hommes. Et la force, c'est pas forcément avoir des biscottos, c'est aussi être intelligent, savoir avoir une bonne parole. Il y a plein de formes de force. Moi, ce que je pense, c'est que les femmes devraient plus se faire respecter par les hommes. Et d'ailleurs par tout le monde. Par exemple, s'il y a un homme qui ne me respecte pas, je lui explique. Peut-être commencer pas par la force. Mais si à un moment vraiment il ne comprend pas et il continue, je vais lui dire comme ça direct. Enfin, moi je me laisse pas faire en tout cas. Je lui dis que c'est pas juste, qu'eux ils aient tous les droits et que nous on n'est rien. Sinon, au lieu de l'insulter pour qu'il parte, tu l'ignores et c'est toi qui dois partir. Tu vas avec une autre famille ou tu restes toute seule avec au moins un truc bien, quoi. Moi, je trouve ça grave que les hommes ne comprennent pas qu'on a tous, enfin certains hommes ne comprennent pas qu'on a tous les mêmes droits. On peut avoir les mêmes forces. Nous sommes l'avenir, nous sommes la nouvelle génération. Moi, à l'école, il y a souvent des garçons qui nous disent ouais, qu'est-ce que vous faites, les filles, ça joue pas au foot. Et puis souvent, moi, ça m'est arrivé que je joue avec mes copines ou avec mes copains. Je veux faire un truc dans le jeu, par exemple, je sais pas, je vais aller traire les moutons dans le jeu. Et eux ils me disent ah non, les filles ça fait la vaisselle, ça reste à la maison, ça s'occupe des gosses. Et c'est nous qui allons faire tout le boulot. Et moi, ça, des fois, je le supporte pas. D'abord, je lui explique, et s'il comprend pas, en fait, je commence à monter la voix, et s'il comprend pas, il sort du jeu. Enfin. C'est un peu comme le truc qu'on avait fait à l'école qui s'appelle Jockey Genella. C'est que là-bas, dans le musée de jouets, il y avait des dames qui disaient que les garçons, c'est un peu tout ce qui est bleu, garçon, tout ça, et les filles, un peu tout ce qui est rose et tout le reste.
Ben moi, non, parce qu'il y a plein de garçons qui mettent des jupes, des robes ou des trucs roses, qui aiment jouer à la poupée ou au Barbie. Et il y a plein de filles qui aiment jouer au foot, qui aiment faire des activités sportives. Avant, à l'époque, on n'avait pas le droit, mais maintenant on a tous les droits qu'on veut. Non, moi, je suis pas d'accord pour les garçons qui nous interdisent de jouer aux trucs de garçons ou de filles. Et aussi, nous, on n'a pas le droit aussi on n'a pas le droit d'attendre qu'ils ont fini de jouer pour leur dire on y va et on dit moi aussi j'ai envie de jouer et on y joue. Mais on n'a pas non plus le droit de dire que notre avis parce qu'il y a des filles qui préfèrent faire la vaisselle et qui préfèrent le rose. Mais en fait, on a tous nos avis et tous sont bons. Il n'y a pas de mauvaise réponse ou de bonne réponse. Les avis, c'est comme les trous de balles, chacun le sien.